lorsque nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait 9 personnes qui répondent Amen à la Hazara de la Hamida, on voit que par exemple les gens sont un peu dissipés ou bien parfois même il peut y avoir un minyan qui est très juste et il suffit qu'il y en ait un ou deux qui discutent ou qui sont ailleurs et puis on n'a pas le minyan. Alors le Shulchan Aruch nous dit à ce propos Karov liot birkotav levatala, c'est presque une bracha levatala parce qu'il faut, pour faire la Hazara de la Hamida, il faut qu'il y ait 10 personnes, donc 9 personnes qui répondent au Chazan. Si le Chazan a un safek, est-ce que vraiment il y aura 9 personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a une solution, c'est ce qu'on appelle Tnaï Nedava. Poser une condition en disant à Kadosh Baruch Hu, si tout le monde répond convenablement et qu'on a les 10 personnes réunies au moment de la Hazara, alors ma tfila, c'est une tfila classique, normale, qu'on appelle une tfila obligatoire. Mais si les gens sont dissipés et qui ne répondent pas Amen convenablement, alors dans ce cas-là, la Hamida que je répète maintenant, c'est en fait ma prière à moi personnelle. Je te l'offre, Hachem, comme un korban. Car vous le savez, que la prière remplace et se substitue au korbanot. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un sacrifice communautaire collectif tous les matins et tous les après-midi. C'est la raison pour laquelle on a la prière de Shaharit par rapport au Korban Atamid Shel Shahar et la prière de Minha par rapport au Korban Atamid Shel Ben Arbaim. Mais il y a aussi des sacrifices qui peuvent être offerts. Ce ne sont pas des sacrifices obligatoires, mais on pouvait apporter au Beth Amikdash, à titre personnel, volontaire, arbitraire, une bête comme sacrifice pour l'offrir à Hachem, comme Ola, comme Shlamim. Eh bien pareil, le Chazan doit dire à Kadosh Baruch Hu, si cette Hazara ne correspond pas au Korban Atamid, alors ça correspondra à un Korban Nedava, un sacrifice facultatif qu'on avait le droit d'offrir à Kadosh Baruch Hu. Alors le Chazan il dit à Hachem, voilà, c'est ma prière personnelle que je t'offre comme Nedava, comme un don. Entre parenthèses, quel est le rapport entre la prière et le sacrifice? Rabbi Nissim. Qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est prendre une bête qui est profane et la consacrer à Dieu. Faire du profane une chose sacrée. C'est incroyable qu'une béhéma, un animal, béhéma, c'est la contraction de 2 mots. Bahma. Un animal mange pour vivre et vit pour manger. C'est un cycle qui revient sur soi. Un animal n'a pas d'objectif dans sa vie d'évolution, de progrès. Un animal est né animal, il mourra animal. Un être humain, on a un petit bébé qui est né, ça devient un ange. Il peut le devenir s'il le veut avec le temps. Il peut devenir aussi un diable. Mais en tout cas, il y a une progression ou régression dans la vie humaine, alors que l'animal est statique. Voilà pourquoi l'animal est considéré profane. Mais qu'est-ce qu'on fait nous, peuple juif? On prend un animal qui est profane et on le rend sacré pour Dieu. C'est ça la force du peuple juif, c'est de transformer le profane en sacré, en se servant de lui comme outil de travail, comme tremplin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le mot korban, ça veut dire rapprochement. Les hitkarev. Alors comment la tefila incarne cette dimension de proximité avec Hachem? Alors premièrement, évidemment, parce qu'on se tient devant Hachem dans la Hamida et qu'on lui adresse toutes nos demandes. Et de ce fait, à ce moment-là, on ressent clairement que c'est lui, le créateur, détenteur de tous les pouvoirs. Et c'est la raison pour laquelle on s'adresse à lui. Parce qu'on est convaincu que c'est lui qui peut nous aider. N'est-ce pas? Donc on est proche d'Hachem au niveau de la Emouna et du Bitachon, la foi et la confiance que nous avons en Dieu au moment de la prière. Mais il y a encore peut-être une dimension supplémentaire. C'est que quand on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie, la santé, la parnassa, la refoua et ainsi de suite, tout ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de tous les moyens matériels que Akadosh Baruch Hu nous donne et nous offre? Qu'est-ce qu'on veut en faire? On veut le servir. On veut utiliser ce monde pour servir Akadosh Baruch Hu.
c'est un outil de travail. Donc de ce fait, on va sacraliser le profane. On va consacrer à Kadosh Baruch Hu tout ce qui est houlin. C'est ça le korban. C'est prendre une bête qui est profane et en faire quelque chose de sacré. On dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie, donne-nous la santé, donne-nous la parnassa, parce que tout cela va être pour nous l'occasion et le moyen de pouvoir te servir. Donc voilà, c'est ça la tefila. La tefila, c'est un peu comme un korban, c'est quelque chose qui permet de dire à Hachem Yitbarach, tu es dans notre vie. Tu es au centre d'intérêt de notre monde. Qu'est-ce qu'on a comme aspiration? Qu'est-ce qu'on souhaite faire de notre vie? Te servir. Alors tout ce qu'on te demande, finalement, c'est pour toi. C'est comme un korban. Voilà, Be'azrat Hachem Yitbarach, quand on prie Hachem, de penser toujours que nous, Juifs, on est là par lui et on est là pour lui.